Alors aujourd'hui, on va voir un petit tuto sur l'épaisseur des combinaisons. Alors l'épaisseur, ça se joue en millimètres et il existe en gros des combinaisons qui vont faire 2 mm, 3, 4, 5 et voire plus. Mais en France et notamment en Bretagne Sud, ici, on utilise principalement des combinaisons de 3 mm. Alors quand on dit 3 mm, ça veut dire quoi? Il y a un petit tableau là, que je vous présenterai tout à l'heure sur les températures par rapport à l'eau. Mais quand on parle de 3 mm, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tissu va faire 3 mm d'épaisseur, ici. Alors souvent, sur les combinaisons, vous avez deux chiffres. Donc vous avez par exemple des 3 et puis 2, ou des 4, 3, ou des 5, 3 ou 5, 4. Alors ça veut dire que le premier chiffre, c'est l'épaisseur de la combinaison sur les jambes et sur le corps. Voilà, donc là par exemple ici on a une 4-3, ça veut dire que sur le corps et les jambes il y a 4 mm de tissu et sur les bras on n'a que 3 mm. Ici sur les épaules et les bras on met toujours un petit peu moins de façon à être plus à l'aise. Donc les premières qu'on utilise, enfin en tout cas les moins épaisses, ce sont des 3-2, souvent ici. Ensuite il y a des 4-3 et ensuite il y a des 5-3 ou voire 5-4. Alors suivant les marques, vous allez avoir une épaisseur des bras plus ou moins épaisse. Voilà, chez Rip Curl par exemple, on est sur 3-2, on est sur 4-3, on est sur 5-3. Voilà, c'est chez O'Neill, on va avoir par exemple du 5-3 ou du 5-3+, ainsi de suite. Bon. Ce qui est important, c'est de voir quand même la qualité de la combinaison, puisque suivant la gamme que vous allez choisir, vous allez avoir des combinaisons qui sont en plus fourrées à l'intérieur, qui ont des systèmes au niveau du ventre, du dos et tout, qui vont quand même faire que la combinaison va être aussi plus ou moins chaude, quoi. Donc ça aussi, c'est à relativiser. Et puis bien sûr, est-ce que vous êtes frileux ou pas frileux, quoi. Donc oui, donc il existe des tableaux. Là ici, par exemple, Rip Curl va vous donner, suivant la température de l'eau, quelle épaisseur de combinaison prendre. Mais bien sûr, c'est relatif à vous, si vous êtes frileux, pas frileux, s'il y a du vent, pas du vent. Et puis ça va dépendre aussi de l'activité. Quand on fait du surf, on est plutôt dans l'eau en permanence. Si vous faites du kite, si vous faites du windsurf ou de la wing, on est plutôt à l'extérieur. Donc on a peut-être besoin de quelque chose d'un peu moins chaud. Voilà, donc c'est à vous de voir. Alors en général ici, on utilise l'été plutôt des 3-2, c'est-à-dire du mois de juin au mois d'octobre. Alors ceux qui veulent des combinaisons intégrales, donc choisissent 3-2. Mais si vous n'êtes pas frileux et il arrive quand même à ce qu'il fasse chaud, on utilise des shorties. Alors souvent les shorties qui peuvent être manches courtes ou manches longues sont souvent en 2 mm, quoi. Là on ne retrouve pas les deux chiffres et on est plutôt en 2 mm sur les shorties. Mais sur les combinaisons intégrales, on passe en 3-2. Ensuite, celle qu'on va utiliser de avril à novembre, ça va être la 4-3. Voilà, c'est la plus polyvalente, on va dire. Et puis ensuite, l'hiver, quand l'eau est à 10 degrés, on utilise plutôt la 5-3. Donc on est plutôt sur janvier, février, mars et début avril. Alors si vous avez les moyens d'avoir qu'une seule combinaison, je vous conseille de plutôt prendre une 4-3, sachant que la 4-3, bon l'été, même s'il fait un peu chaud, vous allez quand même pouvoir les supporter dans l'eau. Et puis sur les ailes de saison, ou en tout cas voilà, avril, mars, et puis début décembre et autres, en rajoutant des bottillons, en néoprène, des gants, des cagoules, vous allez pouvoir prolonger la durée de l'utilisation de la combinaison. Vous pouvez aussi mettre sous la combinaison un top en néoprène ou un lycra polaire. Voilà. Donc, en résumé, on utilise soit des 3-2, soit des 4-3, soit des 5-3 ou 5-4. Si vous avez les moyens d'avoir qu'une combinaison, prenez la 4-3. Sinon, l'été, vous utilisez soit un shorty, soit une 3-2. Et puis l'hiver, vous avez votre 5 qui peut aller donc au moins jusqu'à avril, mai, suivant le temps que l'eau se réchauffe. Donc voilà pour l'histoire d'épaisseur des combinaisons. Voilà, donc si vous avez comme d'habitude des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de liker la vidéo si vous avez aimé. À bientôt.